Da, 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 da. Hey, mesdames et messieurs, bienvenue au mes podcast, épisode numéro 18. C'est la deuxième fois qu'on record l'intro parce qu'on a eu une panne de courant qui a duré littéralement 30 secondes. 30 secondes. C'est juste quand les lumières font comme tout ferme, là, mais ça corrompt le fichier et on peut rien faire avec. Fait qu'on n'a pas le choix de recommencer. Mesdames et messieurs, je suis Alex et comme d'habitude, je suis accompagné par... Hey, c'était bon en plus mon intro. Je disais comme quoi, genre... Ouais, t'as tout manqué ça. L'actrice originale pour Maman, j'ai raté l'avion, Dominique Babin. Ouais. Eh ouais, puis ils ont décidé de Puis genre... on parlait que... Parce qu'on trouvait... Dans le temps, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de petits garçons à coupe bol blonde qui étaient des acteurs principaux de films. Mhm. Which is not true, parce qu'il n'y avait que ça dans le temps. Exact. En tout cas, vous avez Fait tout que là, manqué ça. ils ont coupé... Ouais, hey, c'était super, guys. Fait qu'ils ont coupé... Meilleure intro ils ever, ont vous avez manqué ça. Ils ont coupé Dom pour m'écran l'écran. Ouais. Puis, ben, en fait, on sait pourquoi le courant a chié. Parce qu'avant chaque début d'épisode, on se donne un bec pour la bonne chance. Et cette fois-là, on n'a pas fait de bec pour la bonne chance. On s'est pas donné les 18 fois. Là. On faisait pas ça au début. T'as commencé à request des becs. Avant de recorder le premier épisode, j'ai dit ça pourrait être notre tradition. Ah oui? Ouais, mais je pense qu'une couple d'épisodes, effectivement, on a oublié. Mais, ouais, bref. Comment vas-tu? Je vais bien. Oui? Oui. On va s'en sortir. J'ai un orgelet, je pense, sur Ouais. la paupière, ça fait mal. Je sais pas si c'est un orgelet, là, mais une petite boule blanche sur la paupière. Là. Les maladies, ça arrête pas ici. Ça arrête pas. Toute la nuit, là, j'ai eu tellement mal à l'oreille. Là. À l'oreille, ouais. Parce que Ben, moi, c'est ça. quand j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux oreilles aussi, mais là, Ouais. c'était comme vraiment comme... Otite, situé ça? dans- Ben là, ça le fait plus, là, mais... Mais Nate aussi, c'est comme, t'as Bobo ou Nate, puis il pointe encore son Mais- oreille. Je sais pas si c'est rendu juste un réflexe pour lui de faire... Ouais, c'est peut-être Comme- comme... Il associe comme, C'est où est ça le qu'il Bobo? veut. Ah, genre, ben, je vais pointer mon oreille. Mais, tu sais, s'il a été malade comme nous... Mhm. Tu sais, c'est sûr que l'infection, nez, gorge, oreille, Ouais. c'est tout relié. Là. Fait que ça se peut qu'il y ait ça aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'après notre grosse grippe, on a eu super mal aux amygdales. Comme, mal à la gorge, genre la misère à juste avaler de la bouffe. Là. Même boire de l'eau, moi, ça me faisait tellement mal. Mais ça a juste duré comme 48 heures. Après ça, c'est parti. Ouais. Mais bref. Mesdames et messieurs, si vous voulez nous supporter, vous pouvez le faire en allant sur patreon.com/mespodcast. Excellent moyen de nous financer, de nous supporter financièrement plutôt, pour qu'on puisse acheter des nouveaux spotlights. Tu pourrais-tu juste baisser notre micro d'une coche, le slider plus à gauche? Parce que j'ai un feeling que je l'ai peut-être mis trop fort finalement, le gain. Comme ça. Testing, ça a l'air bien comme ça, merci. Ouais, fait que en début de semaine, Dom a essayé de déplacer un spotlight, puis finalement... J'ai essayé d'assassiner Alex avec Ouais. un spotlight qui est tombé violemment sur son bureau et qui a éclaté en il- mille Il a morceaux. éclaté, ouais. Fait que là, j'ai vu que c'est le Black Friday. Il y a une grosse promotion sur les lumières de Elgato. Des lumières que tu peux accrocher sur ton bureau, ajuster la hauteur, ajuster l'inclinaison. Fait que j'en ai acheté une coupe de ça. On va tester ça en espérant que ça Pour va... remplacer les spotlights, parce que moi, on dit que ça prend de la place puis qu'on est encombré ici Ouais. puis qu'il faut trouver des moyens de rendre ça plus ergonomique. By the way, pour ceux qui sont comme crime d'homme à part dans mes bêtes, c'est parce qu'on a tous parlé de ça dans notre premier take. Fait que c'est genre, on Non, fait je suis juste répéter. bête. Non, t'es pas juste bête dans la vie. Oui. Fait que bref, tout ça pour dire merci de nous supporter. Sachez que cet argent-là va exactement pour des choses comme ça. Et aujourd'hui, justement, l'éclairage n'est pas en top. Là. Je sais que ça grisonne ici. Je m'en excuse. Tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse cet épisode-ci? Quoi? Qu'on pause pour quelques secondes pour avoir un beau... On peut le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un Faudrait faire quelque chose de vraiment pas rapport, genre, puis que les gens fassent, tu sais, comme clickbait. Ah, as genre, fuck, toi, tu lis un journal. Ou genre, couche-toi du green screen. Clickbait as fuck. Genre, tu lis un journal, hey, c'est wild. Dans Ben, ton tu sais, cerveau. quand tu as un dildo dans les mains, mets-toi le green screen partout autour à part la tête. Ça va être une tête flottante. Ils vont faire comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis là, ça va être comme, wow. Combien de temps faut faire ça pour que ça marche? J'en ai aucune idée. Je sais pas comment YouTube choisit ses... On peut-tu juste être des têtes les deux? Puis là, moi, je suis comme...
Ah! C'est bon, ça? Je sais pas. Mais je les aime, nos thumbnails, nous. Mais des fois, c'est tout le temps comme moi qui te regarde, moi qui Ouais. te regarde, moi qui te regarde, moi qui regarde C'est ce que ailleurs. j'aime. C'est, que j'aime, tu sais, c'est toi qui me regarde. Des fois, ça n'a même pas rapport, là. Non? Tu sais, pourquoi il n'y avait pas de photos de moi qui pleurait l'autre jour? Il n'y en avait pas? Non. Finalement, on peut peut-être remonter le gain un peu. I'm sorry. Bon. Chat. Viewers, téléspectateurs à la maison. OK. Fait que tout ça pour dire, supportez-nous sur mes podcasts, C'est violent Patreon. comme ça, moi, je trouve. C'est violent? Puis, Bon, mais baisse-le un peu d'abord. Ou juste enlever le son de mes écouteurs. Ouais. Testing! Les gars, on est dans le jaune à côté, là, chez. C'est bon. Fait que, yeah. Fait que Patreon. Le Patreon est disponible également sur iTunes, Spotify. Le Patreon n'est pas disponible sur Spotify et tout. Ah, il a répondu! Yeah, tout va bien! Le podcast est disponible sur Spotify, iTunes, Google Play, Pocket Ah, Cast, ça sera pour la prochaine fois qu'il dit. Balado Québec. Mais le Patreon est seulement sur Patreon. Oui. Continue, j'allais Où dire. vous pouvez nous supporter. Oui. Il est pas trop tard, j'allais dire. Parce que si vous êtes abonné au tiers 3, vous pouvez nous laisser un message, que ce soit une question, un dicton, ou si vous voulez plugger également un projet que vous faites, vous pouvez le faire. Ne vous gênez pas. Yes. Et bien sûr, merci beaucoup tout le monde. Faut les nommer pareil. Oui. Ce qu'on n'a pas fait tantôt. C'est vrai. Comment... Super babouche, merci beaucoup. Croque Ménard. Oui. Gab. Et Gab. Yes. Merci beaucoup les amis. Et bien sûr, merci à tous nos Patreons, peu importe le tiers. On a eu un nouveau d'ailleurs. Ah oui? Oui. Ben, bienvenue à toi, nouveau Patreon. Nouveau patron. Puis il y a d'autres contenus là, qui vont s'en venir. Oui. On va travailler fort là-dessus. Là. Moi, je veux pousser ça. On s'entend que le but non plus, c'est pas d'avoir du contenu exclusif à chaque semaine. Tu sais, comme on veut pas se brûler à essayer de trouver quelque chose. Mais pas nécessairement genre un podcast de plus ou whatever. Mais, Non, mais je veux dire, des des affaires. petites capsules, ouais, effectivement. Ouais. Déjà, tu sais, ils ont des vidéos de plus. Puis là, pour Noël, ils vont en avoir un de plus. Ouais. Mais comme. Je sais pas si c'est toi qui avais mentionné ça ou si on en avait parlé ou whatever, mais juste comme, tu sais, des fois peut-être filmer des vidéos avec notre sel. Oui, Tu sais, si on par en exemple on parlait. mange une bouffe qu'on a jamais mangée, genre dégustation, 5 minutes cette vidéo-là, puis Oui. bing bang, Mhm. on upload ça. Merci, bonsoir. Tu sais, des petits bonus comme ça, là. Ou en tout cas, bref. Ouais. Donc, c'est Ça ça. sent bien, Ça, ça c'est sent pour bien. Patreon. Ouais, et ce que je le mentionnais également, c'est que le dernier épisode de cette saison-ci, de la saison 1, Oui. va se faire environ mi-décembre. Et d'ici là, Dans 2 semaines, dans le fond. ouais, d'ici là, on récolte vos questions piquantes pour Dom et moi. Dans le fond, pour ceux qui n'ont jamais vu le Chicken Wing Hot Ones. il interview des gens et il mange. Ouais. Ils mangent des ailes de poulet et les ailes de poulet ont des différentes sauces, donc de plus en plus épicées. Et plus les sauces sont épicées, plus les questions sont piquantes. Mhm. Mais tu sais, pas tout le temps, mais I guess que oui. Là, mais tu sais, Ouais. c'est pas très wild à la fin. Là, mais, donc, c'est ça. Vous pouvez poser vos questions. Il y a dans la barre d'infos, il va y avoir le lien. C'est un Google Form. Fait que c'est anonyme. Vous faites juste poser votre question. Merci, bonsoir. Ou dans les commentaires, si vous êtes à l'aise de le faire dans les commentaires. Ou sur Discord. Ou whatever, n'importe où. C'est ça. Euh, Nous, on récolte ça. on récolte ça. Je vais le publier d'ailleurs sur Patreon puis sur Discord, vraiment comme précisément. Mais c'est ça. Ça serait bien que vous participiez. Ça peut être n'importe quelle question. Puis au pire, si c'est pas correct, ben on la lira juste pas. Mais C'est ça. Exact. Essayez-vous. Ça va être ça le peut fun. être juste pour Alex, ça peut être juste pour moi, ça C'est peut vrai. être nous deux, whatever. Yep, exact. Yeah. Bien dit. Puis c'est ça, ça va être le fun. On va aller magasiner les sauces piquantes au IGA proche de chez nous. Là, il y a comme, ben, je pense que toutes les IGA ont Toutes ça. les là. GA, on commence Ouais. à avoir vraiment un bon rayon. Là. Mais comme vraiment, là, c'est pas comme un huge. C'est comme deux racks, 2 étages. deux étages, ouais, whatever. Mais c'est comme il y a beaucoup, beaucoup de sortes. Là. Fait que ça va être le fun de genre prendre un bon 30 minutes pour toutes les checker puis en prendre quelques-unes qui ont une belle élévation en termes de spiciness. Fait que ouais, ça va être le fun pour ça. D'ici là, on a également parlé de, avant que l'électricité coupe ça, Dom, elle a les cheveux bleus sur nos visuels du Mes Podcast. Et là, on mentionnait comme quoi qu'on pourrait prendre le temps de genre mettre à jour ça, faire des nouveaux visuels aussi. Mais je voulais mentionner aussi que. Je sais pas, ouais, ok. Ben, parce que. Ben, ce que tu as dit. Non, c'est correct. Ok. Moi, je voulais juste dire ça parce que je m'ennuyais en disant que de mon côté, le travail, ça va bien
pour le pharmacien, je viens de terminer épisode 9. Mhm. Fait qu'après ça, il va rester 10, 11, 12, 13. Et depuis quelques semaines, j'ai de l'aide d'une autre infographiste qui s'occupe carrément de faire des cartoons que j'étais censé faire au complet. Fait que ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup mieux pour mon moral. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je devrais être genre terminé aux alentours du temps des fêtes. Fait que j'en profiter pendant le temps des fêtes pour vraiment travailler sur, tu sais, comme mettre à jour mes visuels sur mon Twitch, que ce soit des trucs reliés au mes podcasts, peut-être même, comme dire, faire des emotes. Si toi, si t'es intéressé à ce que je fasse des emotes, tu sais, comme, ça va être le fun, ça va faire du bien d'avoir un peu de temps libre pour travailler sur des trucs que tu te dis comme, ouais, je préfère ça, mais il y a d'autres trucs qui sont la priorité en ce moment. Fait que, très excité pour ça. C'est le fun de voir la lumière au bout du tunnel, là, de voir que j'ai moins d'épisodes à faire comme j'ai dépassé la moitié, là, si on veut. Fait que ça, c'est très, très bon pour le moral. Et après ça, c'est sûr que je serais intéressé à peut-être m'essayer à refaire des cartoons pour moi-même. Yes. Créés par moi. Toi-même? Non, tu veux dire... Ben, voulant dire, faites par moi-même, plutôt. Okay. Comme Faites autant le scénario, les voix, les animations, des sujets qui m'intéressent moi, probablement reliés aux jeux vidéo. Fait que très, très excité pour la fin de l'année / début de l'année prochaine. Toi, ton côté? Rien gênant. Ben, pour revenir à l'épisode de la semaine passée, t'as un visuel à nous montrer maintenant de qu'est-ce que tu avais parlé la semaine passée. On a sûrement parlé que tu voulais faire un petit mémorial pour Charlie. Ah, on a-tu parlé de ça? Je pense que oui. Bref, Dom en stream, elle l'a fait. De loin, ça a le gars de regarder juste ça. Approchez-vous pas trop. Je l'ai fait en argile. J'ai fait un Charlie en argile. Il ressemble pas à Charlie, on s'entend, mais ça ressemble à un chat. Ça ressemble à un chat. C'est pas facile. L'argile, c'est pas facile. Mais ouais, pis c'est fucking lourd. Mais ouais, c'est ça. En stream, j'ai fait un petit chat en argile que je vais peinturer. Puis que ça va être la petite figurine Memorial de Charlie. Mm-hmm. Puis t'as même fait un petit cœur parce que Charlie avait une tache. Avait une tache en forme de cœur. Donc j'ai fait un petit cœur sur le côté que je vais sûrement, de toute façon, peut-être peinturer de ses couleurs à lui, mais je sais pas. Mais sinon, donc un petit cœur engravé sur le côté parce que c'était une tache qu'il avait sur lui-même. Donc voilà. Ça sèchait vite, hein? Tu disais? Oui. Pendant il est chippé ici. Déjà? Il a mangé une volée somehow. Pendant que Dom elle streamait, dans le fond, la création, elle disait comme quoi, genre, man, c'est déjà rendu sec. Elle travaillait dessus, puis c'était déjà sec. Là, On l'a-tu accroché? Je comprends pas. Bref. Tu vas dire. Donc, voilà. C'est pas mal ça. Ouais. C'est pas le lisse-lisse, c'est pas facile de faire ce genre de truc, mais ça ressemble à un chat, c'est déjà ça. Yeah. Aussi, cette semaine était ton initiation, entre guillemets, à Star Wars. Oui. Avec le Mandalorian qui est maintenant disponible sur Disney+. Qu'est-ce que je les ai écoutés tout avec toi. Là. Ouais, ça t'es à jour puis t'as beaucoup aimé, même si t'avais pas vu les autres Star Wars, avec le nouveau Star Wars qui s'en vient au cinéma, épisode 9, et avec le fait aussi que j'ai, on peut enlever le Twitch, le fait que j'ai joué à un jeu de Star Wars récemment, Fallen Order, qui était très très bon. Ça nous a donné l'envie de retourner. Ben, j'ai toujours voulu. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours voulu écouter Star Wars. C'est juste que c'est quand même un gros commitment tout seul. J'ai de la misère à focusser à écouter des choses. Ouais. Donc, l'écouter tout seul chez nous, tu sais, je veux dire, j'ai toujours voulu l'écouter, mais j'étais comme, j'écouterais pas 8 films tout seul d'un truc que je connais. En tout cas, bref. Non, c'est le genre de show qui est le fun quand tu l'écoutes à quelqu'un qui... Mais tout est meilleur. Tu sais, comme j'aime pas ça écouter comme des films tout seul ou whatever. À part quand j'étais à la job, puis que j'écoute une petite comédie romantique comme de background, mais genre... Mais t'allais dire quoi? Moi, je suis quoi? Hein? T'allais dire comme toi, t'es... Non. Puis là, après, tu t'es mis à dire comme t'aimes pas ça écouter ça tout seul. Comme si t'allais dire genre, mais toi, tu l'écoutes avec moi, fait qu'au moins, ça passe mieux ou... Non. Bref, c'est ça. Là. On a écouté épisode 4 cette semaine, qui est... T'as fait un sondage à savoir dans quel ordre qu'on devrait les écouter. 1, 2, c'est 3, pour savoir, 4, 5, parce 6, que vous aviez un débat là-dessus. Là. Moi, c'est pas
t'as dit c'est mieux de l'écouter à 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est ça que j'allais faire. Moi, je m'en fous de ce que les autres ont à dire. Qui est l'ordre de sortie? Si j'avais mon téléphone, j'aurais même pu dire comment c'était rendu comme résultat, mais sous le sofa. Il y avait plus de votes pour 4, 5, 6, 1, 2, 3. C'était 2 tiers, mettons, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Puis l'autre, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis il y avait même des gens qui étaient comme moi, j'écoute pas le 1 parce que le 1, c'est de la merde, ça compte pas. Il y en a un qui c'était 4, 5, 3, 2, 1. Ouais, il y avait en tout cas. Ouais, c'était Méo qui m'a montré cet ordre-là. Celle-là est intéressante parce que c'est genre. C'est pas celle-là exactement, là. Mais... Ouais, mais bref, en gros, c'était comme avant de conclure une trilogie, puis d'avoir le climax, tu commences une autre trilogie, puis après tu climaxes les deux en même temps, genre. Mais déjà vu tes yeux aussi gros que ça. Ah oui, t'as déjà vu mes yeux aussi gros que ça. Mais tu climaxes les deux derniers films. Est-ce que c'est comme ça que Méo l'a dit ou c'est non, mais moi c'est le même que je l'ai perçu, là. C'est comme t'écoutes, genre je pense qu'il disait c'est 4, 5, mais t'écoutes pas 6. Après tu t'en vas faire 1, 2, mais t'écoutes pas épisode 3. Fait que là tu climaxes avec épisode 6, puis après tu climaxes avec épisode 3. On dirait que tu te prends pour Monica dans Friends. Sauf pour parler de Star Wars. A 2, 5, 6. 2, 5, 4. Ouais. 6, 1, 1. Ouais, non, c'est ça. J'ai mélangé deux choses. Là. Bref. 5, 7. 6, 7. 7. Cette scène iconique dans Friends. J'allais dire, comme il y a personne qui va sûrement savoir ça, mais Babouche est un grand fan de Friends. Oui, mais il y a plein de gens qui sont des... Comme qui n'est pas fan de Friends? Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires, oui, c'est ça. Mais, tout ça pour dire que t'as aimé ça? Oui. Épisode 4? J'aurais écouté le deuxième. Le deuxième. T'étais down, non? J'aurais écouté le cinquième tout de suite. Ouais. Vu que j'étais sur la lancée, mais là, tu sais, ça va attendre un peu parce que là, tu sais, dans le fond, cette journée-là, c'était tranquille. Mais là, je m'en vais travailler et tout. Mais... Ouais. Peut-être ce week-end, non? On va pouvoir clencher ça. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas Nate ni rien. Non, c'est ça. Plusieurs disent qu'épisode 5, c'est leur Star Wars préféré. Moi, dans mes souvenirs, épisode 4, c'était pas tant bon parce que c'était juste comme tout démarrait, tout était slow, mais non, c'était le fun, c'était drôle, le rythme était bon. Mais on dirait que, tu sais, comme... C'était puis cool, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Puis il me semble que j'aurais un autre exemple à part Sex and the City, là, mais que toi, t'as écouté, puis que... Finalement... Non, mais parce que, tu sais, mettons, tu dis, le 4, tu sais, dans mes souvenirs, c'était pas très bon. Puis là, tu l'écoutes avec quelqu'un qui l'écoute pour la première fois, puis on dirait que tu redécouvres un peu le... Mais on a fait ça pour autre chose. Parce que Sex and the City, ça a été pour moi, ça a été le cas, là, dans le sens où que, tu voyais des choses que moi, je voyais pas, ou tu parlais d'affaires que moi, j'avais jamais stické. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Mais il me semble qu'il y a quelque chose par rapport à toi que... Ou peut-être pas. Moulin, ça se peut-tu? Genre, tu sais, Moulin, c'est un peu comme c'était vraiment bon, ce film-là. Je me rappelais pas que c'était si bon que ça. Non, mais comme quelque chose que toi, t'écoutes, puis que moi... Mais peut-être pas. Friends, peut-être? Une couple de fois, tu m'as dit des trucs par rapport à Friends, puis j'étais comme, j'ai jamais réalisé ça. Ah ouais, parce que Friends, je veux dire, c'est pas la première fois que je l'écoutais non plus. Je l'avais écouté déjà une couple de fois. Mais en tout cas, bref. Des fois, de l'écouter avec quelqu'un qui a un œil nouveau sur la situation, c'est... Absolument. Ça fait redécouvrir ou savourer à nouveau les choses. Ah ben, Game of Thrones, tu sais? Ah ouais? Ben, c'est lui. Oui, parce que Game of Thrones, moi, la première fois que je l'ai écouté, les premières saisons, j'aimais pas ça. Genre, je toffais au travers parce que j'entendais dire que c'était tellement bon. Fait que je suis comme, OK, je vais toffer. Tu sais, c'était très politique, beaucoup de termes qu'on comprend pas. Mais toi, la première fois que tu l'as écouté, on dirait que tu étais genre vraiment à l'écoute, même si c'était beaucoup de trucs politiques puis des noms. Oui, puis t'as réalisé des affaires, t'étais comme crime, ça m'a pris bien plus de temps avant de comme faire ces liens-là. Mais là, vu que tu réécoutais puis tu savais déjà ce que tu savais, ben tu redécouvrais quand même les premières saisons parce que maintenant tu comprenais des affaires. Exact. Puis moi, ben je posais des questions tout de suite. J'essayais de comprendre tout de suite, tandis que toi, tu t'étais pas posé ces questions-là. Fait que c'était Game of Thrones. Ouais. Puis Star Wars, ce qui est très cool pour cet exemple-là, c'est que dans l'épisode 4, 5, 6, ils vont parler de certains trucs qui sont dans 1, 2, 3. Comme par exemple la guerre des clones. Puis moi, la première fois que j'ai écouté 4, 5, 6, je m'en foutais de la guerre des clones. Là, ils en parlent, t'es comme « Oh, shit! » Mais là, l'affaire, c'est qu'épisode 4 date de 1977. Mais épisode 1, c'est genre 2001. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment que les deux restent cohérents d'une trilogie à l'autre, malgré le fait qu'il y a un gros gap de temps et
Ben, c'est sûr que George Lucas, à la base, c'était tout dans sa tête, c'était tout écrit, c'était tout clair, là, mais... En tout cas, ça fait quand même pas de sens que Hayden Christensen, c'est le père de l'autre, alors qu'il était probablement même pas né, où il avait genre 10 ans quand l'autre a fait les premiers films. Ouais, mais... non, c'est sûr. Là. Même chose avec Natalie Portman puis tout ça. Là. Mais c'est... Moi, c'est pour ça que je suis content qu'on fait 4, 5, 6, 1, 2, 3, parce que là, tu vas faire beaucoup plus de liens versus juste écouter une histoire, faire comme... OK... Fait que... yeah. Je suis content que t'aies aimé ça. Puis, tu sais, sur Disney+, c'est la version... remasterisé de, je pense, 2003. Puis on remarquait des trucs nice, là, comme l'affaire de Jabba the Hutt, que à la base, c'était une scène qui était pas là parce que dans le temps, George Lucas, c'était comme éventuellement la technologie va être là. Dans le fond, l'alien n'existait pas. Ils ont pris quelqu'un pour donner la réplique à Harrison Ford. Ouais. C'est ça. Oui. Donc, quelqu'un donnait la réplique à Harrison Ford, mais ils l'ont pas mis dans le produit final parce que plus tard, il allait le mettre, mais avec la technologie pour faire Jabba the Hutt. C'est quand même cool que George Lucas s'est dit il va pas sortir au début dans ma première version du film, mais éventuellement... La technologie va faire en sorte que ce que j'ai dans la tête va pouvoir être pour un remaster, tu sais. Ouais. Fait que là, quand ils l'ont remaster, ils ont pris Harrison Ford toute mal faite, genre découpage, qui fait comme s'il pilait sur la queue de Jabba the Hutt. Parce qu'il il va en arrière. Ouais. Mais tu sais, il aurait dû peut-être penser à ça, mais en tout cas. Il va en arrière du gars qui fait la... Ouais. Jabba. Qui personnifie Jabba the Hutt. Puis maintenant, tu sais, lui, il a une queue de Jabba the Hutt. Fait que quand il va en arrière, ça fait comme pas de sens. Fait que, tu sais, il fait monter genre Han Solo comme sur sa queue, puis il la descend. Mais tu sais, en même temps, ça fait même pas de sens. Pourquoi il ferait ça? Ok, genre, t'es coquille, mais comme de piler sa queue de la personne à qui tu dois de l'argent. Puis c'est ça, ouais. Puis Jabba, il fait comme il y a une réaction, là. Ah! Il me pile sa queue. Oui, il réagit. Jabba, il fait comme... Oh! Oui, il réagit. T'étais peut-être trop stické à voir Han Solo, genre flotter en arrière, parce qu'ils l'ont comme... Mais tu sais, c'est comme, pourquoi? Ouais. Tu le vois vraiment monter comme weird sur le... Mais en même temps, ça fait un peu avec le personnage de Han Solo. Je sais que c'est exagéré, là, mais genre... c'est un peu intense, là. Han Solo est un peu cocky, puis il est reckless, là, tu sais, c'est le... Ouais. En tout cas. Mais bon, c'est un bon début d'aventure, et hâte de voir si tu as aimé épisode 5, ainsi que l'épisode 6. Fait que, ouais, Star Wars, très très cool. Évidemment, il y a épisode 9 qui s'en vient au cinéma. Moi, j'étais comme, je vais pas aller voir épisode 9 au cinéma parce que j'ai pas aimé épisode 8, mais peut-être que si on est à jour. Épisode 8, c'est quoi? Épisode 8, c'est quoi? Le titre? Ah, The Last Jedi. OK. Ouais. Il est sorti, ça va faire 2 ans. Là. Yep. Puis avant ça, t'avais Rogue One. Que je pense avoir... Que tu dis que j'ai vu, ouais, mais... T'as vu Rogue One. La manière que t'en parlais, là, c'était... T'avais assez une description de ce qui se passe. Fait que voilà pour Star Wars. Sinon, t'as également enfin reçu ta palette de Jeffree Star X Shane Dawson. Yes. Consp. Heresy. Ouais, je l'ai reçu au début de la semaine. Lundi. Ouais. Bing bang, lundi. Ouais, lundi. Tu l'aurais eu genre vendredi si t'avais un jeu. Comme... Elle était bien contente, la madame. Ouais, ben... ouais. Ah, check, lui, on voit même plus le dessin déjà. C'est fou, puis lui aussi. C'est ça qui est triste. Peux-tu te montrer de ta caméra pour ceux qui écoutent en vidéo? Il y a un cheveu qui m'énervait. Fait que c'est un beau produit, belle palette pour vrai. Ouh, on peut voir l'envers du décor. Yes. Puis chaque couleur a un engraveur. Comment on appelle ça? Ah oui. OK. Oui, ben... ouais, il est engravé d'un petit dessin qui restera pas longtemps, malheureusement, mais je veux dire, ça fait partie de la game. Puis tous les noms de couleurs représentent... Des choses reliées à Shane Dawson. Comme par exemple... Cheeto Dust. Ben lui, il mange beaucoup de Cheetos. Cheese Dust. Cheese Dust, Flaming Hot. Ouais. Diet Root Beer. Parce qu'il boit toujours de la root beer. Il boit tout le temps ça. Diet. My Ride's Here, mais habituellement, il lui dit My Uber's Here, mais genre, il pouvait pas dire Uber. Ouais. Mais tu sais, plein d'affaires sur ses vidéos de conspiracy aussi. Fait que Not a Fact, Sleep Paralysis, Illuminati. Puis ça, juste pour vous rappeler, Shane Dawson, dans le fond, c'est un YouTuber qui fait
des vidéos où il interview, dans le fond, d'autres YouTubers sur Maintenant, il fait plus des documentaires sur les YouTubers. Ok, c'est ça. Mais avant, il faisait plein d'autres affaires, mais là, c'est plus ça qu'il s'est concentré à faire. Mais ça s'appelle Conspiracy parce que c'est souvent comme genre... Non, ça s'appelle pas le même. Qu'est-ce Ah, que tu veux dire? excuse. Ben, la palette s'appelle Conspiracy parce que souvent, avant, il faisait des vidéos de Conspiracy Theory. Vraiment, je pensais que sur c'était... les Illuminati, sur les... maintenant, il fait plus des documentaires sur les YouTubers. Je pensais que les documentaires, c'était plus sur des... Ben oui, mais... Laisse-moi finir. Sur comme des conspirations de YouTubers, genre des... Ouais. Mais c'est pas ça. C'est Conspiracy Theory, c'était des vidéos qu'il faisait avant. OK. Puis je pense qu'il était pas mal connu pour ça, parce que je pense pas qu'il y a vraiment tant de YouTubers vraiment connus qui font ce genre de vidéos-là. Mm-hmm. Non, c'est ça. Voilà. Mais c'est cool. Fait que, puis t'as également eu la chance de voir la dernière vidéo qu'ils ont filmée sur l'espèce de création de cette palette-là pendant le... Ce qui était, dans le fond, après le launch. Ouais. Dans le fond, tout était avant. Là, il y a eu le launch, comme on en a parlé l'autre fois au podcast. Là, on a attendu comme 3 heures en refreshant. Puis, donc, il parlait de ça, tu sais. Puis eux, t'es voyais, eux, pendant le launch, paniqués, là. Ouais. Puis ça, c'est tout filmé puis documenté. Ouais. Puis dans le fond, c'est vraiment Shopify qui a fuck up, là. Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant d'en parler parce qu'on avait parlé de comment nous, on a eu de la misère à se connecter. Puis finalement, on a des réponses. Ben, ouais, mais en fait, ça a toujours été Shopify qui a fuck up, mais tu sais, c'est vraiment Shopify qui a fuck up. Puis tu sais, comme tous les sites qui vendaient la palette sont gérés par Shopify. Fait que Shopify a juste pas réussi à... Fait que tous les sites ont planté, là, tu sais. Morphe avait planté, Beautylish avait planté, tu sais. Ils ont tous planté, tu sais, qu'il y en a qui sont revenus plus vite que d'autres. Mais ouais, tu sais, puis t'avais Jeffree Star qui crie au téléphone, puis tu sais, Shopify qui demande à Shane... Ben, en fait, qui demande, on a... Ça, c'est intéressant. Une chose qu'on peut faire, c'est kick out certaines personnes qui sont en attente. Comme ça va peut-être donner la chance au site de comme être capable de fonctionner. Ouais. Puis comment il aurait sélectionné? Puis là, Jeffree Star a dit, ben, juste aléatoirement. Aléatoirement, qui a du monde qui sont en attente. Puis Jeffree Star était comme, ben, tu sais, Shane, c'est ton call à toi, c'est ton produit. Puis Shane était comme, non, genre, on fait pas ça, are you fucking kidding me? Genre, comme, régler le problème, tu sais. Parce que en plus, il y a une fille sur Twitter qui a posté une vidéo de elle à l'hôpital avec sa... Je sais pas ce qu'est le terme, là, mais le poteau, là, que le poteau ton IV d'accrocher. Avec le liquide planté là, sur elle, là, qui s'en allait proche de la fenêtre pour essayer de pogner du Wi-Fi, du signal, ben pas du Wi-Fi, mais du signal pour pouvoir acheter la palette. Fait que lui, tu sais, il a vu ça, il était comme, are you fucking kidding me? Genre, on kick part personne, il y a quelqu'un fucking à l'hôpital qui attend de comme acheter d'acheter sa palette, tu sais. Puis, c'est fou, là. Fait que il était comme, non, vous réglez le problème, vous kickez part personne. Puis c'est drôle parce qu'après, il était comme, genre, je m'énerve jamais, est-ce que je devrais m'excuser? Puis t'as genre juste Jeffree Star qui est comme, non, c'est correct. C'est tout le daté, mais comme genre, c'est chill, pour vrai. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est Shopify, dans le fond, qui, tu sais, puis dans le fond, eux autres, ils ont préparé longtemps, tu sais, il était comme, il va y avoir vraiment beaucoup de trafic, puis Shopify semblait dire que, tu sais, il allait être correct, puis finalement, ben, ça crashait pareil. Fait que, les autres étaient fâchés parce qu'ils étaient comme, crème, on a l'air cave, puis ça fait des mois qu'on prépare ça, tu sais. En tout cas. Mais oui, elle est finalement ici. Je pense qu'il y a des gens qui ont toujours pas eu la notification comme quoi que ça se faisait shipper, là. Fait que j'ai quand même été chanceuse. Je pense que ce que ça disait, c'est que tout le monde, d'ici vendredi, allait avoir la confirmation que c'était shippé. D'ici ce vendredi, là, fait que demain. Ouais, ou lui d'avant. Non, je pense que c'est demain, mais pour ceux qui vont voir, quand vous le voyez, c'est pas relevant, là, mais... ben, c'est pour moi que je demandais, là. Ouais, mais demain, je crois. Damn, c'est fou pareil, là. Yeah. Ou vendredi passé, je sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que comme moi, je l'ai reçu, puis il y a des gens qui attendaient encore leur... C'est pas comme si genre c'était un produit gratuit puis que tout le monde a profité d'un deal gratuit. Là. Ils ont payé 50$ et plus pour avoir ça. Là. Je trouve que c'est comme... Ouais. Moi, je suis au Canada, c'est drôle. Il y a des gens aux États-Unis qui l'ont pas reçu, puis moi, je suis au Canada. Puis... Mais c'est juste aléatoire, tu sais, c'est juste... Victime de leur propre succès. Yeah. Mais pour vrai, on en parle beaucoup, puis comme moi, je m'intéresse beaucoup au sujet parce que, tu sais, même si le concept de maquillage m'intéresse pas, l'histoire derrière ça est vraiment intéressante.
Bon, ok, je m'intéresse aux highlights. Fine. L'histoire derrière ça est vraiment, vraiment intéressante. Puis j'ai vu des bouts du dernier vidéo, justement, puis c'est vraiment nice. Parce que là, ils vont faire un meet and greet, là, une apparence au centre d'achat aux États-Unis. C'était lequel? Ouais, ça s'appelait... Un gros centre d'achat aux États-Unis. Des Mall of America, que je vois Ouais. ça, là. Puis le magasin en tant que tel? C'est Morphe. Morphe, ok, c'est ça. Puis la madame, Qui est l'endroit qui vend leurs produits. Ouais. La gérante du Morphe ou whatever qui que c'était, là, Ah oui. est comme, en passant, On- votre Ouais. palette ou Jeffree Star en général? La palette. Cette palette-là, Ben, ce launch-là, parce qu'il n'y a pas juste ce la palette. il y launch-là, a cette plusieurs choses. lancée-là, meilleure lancée en termes profitables de toute l'histoire de Morphe, là. Ouais. De toute l'histoire. Je sais pas ça fait combien d'années que ça existe, ce marché. Puis, tu sais, ils ont eu plusieurs YouTubers qui ont fait du make-up avec eux et tout ça. Puis, Des ils disaient c'est célébrités la sûrement première aussi. fois. Tu sais, c'est notre record au niveau des Record, ventes. Ouais. C'est fou pareil. Fait que là, il était juste comme. Puis, tu sais, tu le vois dans leur face, là. Ben, surtout Shane Dawson, là, c'est vraiment intéressant de voir ses réactions. Il a l'air quasiment de pas avoir de réaction tellement que genre c'est overwhelmed, là, tu sais. ouais. Puis tu le vois dans sa face que genre. Mais lui, il s'attendait pas à ça, puis tu sais, Ouais. je le crois legit, là, dans le sens où, Ouais. tu sais, il a dit souvent dans les vidéos, tu sais, j'ai jamais sold out of anything, tu sais. Mhm. Puis tu sais, il y en a eu de la merch, puis tout ça, mais tu sais, c'était pas de la merch de qualité comme ça, elle était moins belle, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme, tu sais, pour lui, ça faisait pas de sens que tout ça se vende dans de 20 minutes, alors que, tu sais, il y a de la merch depuis longtemps, puis que, tu sais, c'est même pas... tu sais, il doit même pas en vendre tant que ça, ou des choses comme ça, tu sais, mais... Puis juste pour être clair, Shane Dawson a aucun lien avec le maquillage en général avant ça, là. Tu sais, c'était juste qu'il a interviewé Jeffree Star qui, lui, était dans Cette la- industrie-là. dans l'industrie, puis ensemble, ils ont décidé de collaborer. Ouais. Mais genre, Shane Dawson, lui, il est rentré dans un univers qu'il ne connaissait fuck all, là. Fait que ça, c'est encore plus intéressant. Comme... Ouais, c'est Mais tu sais, un... dans le fond, tu sais, c'est associé à la bonne personne aussi, parce que, tu sais, comme Ouais. le brand de Jeffree Star, la qualité de ses produits, tu sais, c'est la bonne personne avec qui aller. Si tu Son veux. expérience aussi. à Et la l'autre, base. c'est juste, dans le fond, pointe des couleurs, mais tu sais, OK, tu sais, il y a plus que ça, mais tu sais, ça reste que, tu sais, il n'y a pas eu à faire la démarche de, comme, faire des produits de qualité, tu sais. Les Ouais. produits de qualité étaient déjà là, puis lui, tu sais, c'est de construire ça. Fait que, tu sais, C'est ça ça. aide aussi, là. Tu sais, s'il aurait décidé de faire un make-up de A à Z par lui-même, la qualité et tout aurait sûrement pas pogné autant, mais tu sais, là, ça... Ouais. Puis avec le documentaire et tout, c'est sûr que ça... Tout le monde était comme tellement investi dans le documentaire que il y a des gens qui ont acheté la palette probablement puis qui vont jamais l'utiliser. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, qui l'ont acheté parce que pour encourager Shane Ah, à ok, cause ok. du... Tu sais, comme parce que ça a eu un documentaire, parce que ça a été genre... Il y a des gens qui l'ont acheté juste pour supporter Shane, puis tu sais, ou juste, tu sais, comme dire, j'ai un produit de collection quasiment. Ok, ouais, plus du côté collectionneur que genre, de- Ouais. je vais vraiment l'utiliser. Mhm. Ouais. C'est fou pareil, là. Yeah. Fait que, Tu vois, yeah. ça dure 12 mois. Ça dure juste 12 mois. Ouais, mais... Ça va être long gone. Mais dans un sens, Non, ça ça donne... sera pas long run, mais dans le sens comme je peux le garder 5 ans si je veux. Là. Ah, ok. Mais comme souvent, ils ont tout le temps une Ben, ça date de perd. péremption, puis c'est 12 mois. Ça perd sûrement son... Ben, c'est comme Smoothness. certains médicaments ou certains produits, tu sais, c'est comme il y a une date limite, mais Ouais. ça se peut que la formule change, mais comme ça se peut que non aussi. Là. Mais ouais, j'avais pas regardé en arrière, c'est genre. T'as les deux. T'as les liens de Jeffree Star. Instagram puis YouTube. Cruelty Free, Shane Dawson, Jeffree Star. Cool. Bref, Une belle petite palette. avec un petit coffret, puis avec les espèces de trucs de coffre pour ouvrir. Là. Ouais. Ta-da-da-da, le beau miroir. Yep. Yeah. Mais ça, tu sais, comme ça aurait été cool que tu fasses un petit make-up aujourd'hui, mais avec l'orgelet, c'est mieux de... Ouais, ben, c'est peut-être même à cause que je me suis maquillée que je l'ai. Fait que Ah, tu sais, j'irais pas peut-être, ouais. faire exprès de genre me crisser du mascara ou whatever, puis tu sais, je veux dire, ça fait déjà Ouais. mal. Là, tu sais, c'est Mais à pas- date, t'as fait 2 maquillages avec? Ouais. Ouais. C'est très beau, là. C'est comme, c'est... Tu peux voir que c'est qualité, là. Parce que Ouais, de la manière, tu sais, comme c'est effortless comparé à d'autres que j'ai que genre, tu sais, qui sont patchy ou Ouais. peu importe quand je le mets. Ça s'applique bien. Yes. Smooth. On a Super Babouche qui nous a envoyé son message de la semaine, Yeah. son dicton. Toujours au Sénégal. Ah. Si ta parole est malade, que tes oreilles soient bien portantes. Prenons un instant pour réfléchir.
C'est quoi une parole malade? Ben, ça peut être plein d'affaires, là. Mais tu sais, si ce que tu dis a des lacunes, Oui. comme assure-toi de au moins être capable de bien écouter, tu sais. Ah. Ou tu sais, si t'es pas capable de parler, Si t'es comme pas un aie au bon... moins un bon écoute, ou tu sais, Si t'es pas un bon talker, sois au moins un bon listener. genre, I Ah. guess. Ça Mais- peut être plusieurs choses aussi, là, Mais mais... là, je remarque qu'on s'éloigne beaucoup des matières fécales. Là. Ouais. Avec les dictons de ma bouche. Ça devient de plus en plus Immature. songé. Immature avec notre podcast. Il mature. Parce qu'on dirait immature. On dirait comme immature. Il mature avec Oui. les semaines. Ouais. Mm. Tout le monde évolue. Et voilà. Quoi d'autre qu'on a à parler? Je sais pas. Pas grand-chose. Ça fait combien de temps qu'on... Pour pas ça être un plus petit épisode. Ben non, qu'on mais a ça des fait combien de problèmes temps? techniques. On a commencé vers 3h15. Ok, mais on peut continuer à parler. Là. Ben, moi, l'autre affaire que je pense, c'est... Puis ça pourrait être intéressant. Je sais qu'on veut pas parler souvent de jeux vidéo, mais... Ben, c'est pas tourné là-dessus, mais si tu veux Non, parler c'est de... ça. Mais c'est parce que j'aime ça parler de jeux vidéo ou genre, mettons, de films Disney parce que c'est pas trop concentré sur le sujet, vu que c'est comme... Ça a été peut-être apprécié quand t'étais plus jeune ou des choses de même. Mais un jeu vidéo en particulier, Age of Empires 2, que vous avez peut-être eu la chance de jouer quand vous étiez plus jeune. Moi, de mon côté, j'avais beaucoup joué. Mon frère était un grand fan de Age of Empires 2. Et, tu sais, veux pas comme... Vu que mes amis l'étaient aussi, tu veux t'intéresser au jeu, tu veux apprendre à jouer. Mais ton frère, est-ce qu'il joue encore des jeux? De temps en temps, mais des jeux comme justement Age of Empires, SimCity, ou même si j'y avais montré Oxygen Not Included, je suis sûr qu'il aurait vraiment embarqué. Là. C'est définitivement son genre de jeu. Quand il a le temps, je sais qu'il aime beaucoup ça. Là, comme, mais il s'y connaît pas beaucoup en genre, tu sais, comme Steam, il connaissait pas ça. Là. Quand j'ai gifté un jeu, c'est moi qu'il fallait qu'il dise, ben, il faut que tu te crées un compte Steam, puis genre, tu redeem la clé que je te gift. Là. Fait que non, c'est ça, c'était le fun quand t'es jeune. Puis je m'en rappelle que on avait 2 ordi à un moment donné, puis on essayait de connecter nos 2 ordi via le 56K pour jouer en LAN des matchs multijoueurs. Puis c'est le fun là, parce que là, cette semaine, je pense qu'ils ont sorti la version définitive de Age of Empires 2. Fait que les graphismes sont en 4K, puis ils ont retravaillé les musiques, il y a des nouveaux clans. Puis là, on peut jouer en ligne jusqu'à 8 joueurs. Puis hier, je l'ai streamé et on a joué un peu. Puis toi, quand t'es arrivé de la job, tu l'as acheté également. Puis on a fait un match ou 2 matchs? Un match. Mais j'aimerais ça y retourner. C'est tellement le fun comme jeu. Là. Puis, tu sais, c'est le fun parce que des connaissances que j'avais du jeu quand j'étais plus jeune, ça me revenait tranquillement pas vite. Ouais. Puis ça, c'est cool. C'est vraiment le feeling de genre réapprendre à comme mettons, faire de la bicyclette. Là, comme l'exemple que le monde dit toujours, là, ride a bike. Petit peu par petit peu, je me rappelais que oui, c'est vrai, il faut que je construise telle affaire, puis que tel building a tel type de upgrade, puis il faut faire tel type de guerrier. Mais pendant que je le streamais, il y a eu un spectateur que je connaissais pas qui arrive dans le chat puis il dit hey, tu sais, je peux-tu jouer avec vous autres? Je suis pas bon, tu sais, je suis à votre niveau. Puis finalement, il était bien meilleur. Là, puis il était comme, je vous le jure, j'ai déjà joué 2 parties, mais il a passé sa semaine à regarder des vidéos d'Age of Empires. Fait que c'était comme, tu sais, c'était pas méchant. Il essaie pas de nous troller, il essaie pas d'être méchant, mais c'était juste comme, tu vois clairement que t'as plus de connaissances que nous, puis que tu sais, ça a rendu les matchs vraiment pas fair. Mais ce qu'on risque de faire bientôt, c'est une soirée où on fait des matchs avec juste des gens qui streament sur Twitch. Fait qu'un espèce de gros match de, mettons, 8 streamers, incluant toi, incluant moi. Ça pourrait être vraiment fun. Je suis un streamer. Hein? De 8 streamers, incluant toi. Ouais. Je suis effectivement un streamer. Exactement. Mais voulant dire que genre, je veux t'inclure dans le projet. Même si d'habitude, on n'est pas trop fan de streamer les 2 en même temps. Ah, tu voudrais que je stream en même temps? Ben, ce serait un peu ça l'objectif. Okay. À moins que on s'entende sur les règles que c'est pas un must que tout le monde stream. On verra. Ouais, on verra. C'est des petits détails. Mais ouais, c'est très très cool de retomber des fois dans des vieux jeux qui sont comme justement remasterisés puis de réaliser que le jeu reste quand même un bon jeu de qualité. Là, pour son temps, c'était un excellent jeu puis ça reste quand même un excellent jeu aujourd'hui. Age of Empires 2. Toi, t'avais joué, tu disais, quand t'étais jeune. Ben, j'avais joué genre
Un moment donné, j'étais allée chez mon oncle, puis il m'avait montré des jeux sur... Je pense que je m'emmerdais, puis il était comme, veux-tu jouer à des jeux sur mon ordinateur? Puis j'étais comme, sure. Puis C'est le jeu j'ai typique joué- que ton oncle aurait. Pas ton oncle, mais genre qu'un oncle aurait. Là. Ben, j'ai joué à 2 jeux cette journée-là, je me souviens. C'est Age of Empire, Ça, tu dis puis quoi? Phantasmagoria? Non? Non, Phantasmagoria, c'est chez nous. Ok. Puis Harry Potter. Oh, really? Ouais. Ok, fait que c'est pas si vieux que ça. Parce que genre, fait que Harry Potter existe. Ben, le premier jeu d'Harry Potter, il date, là. Je comprends, mais ça reste quand même que, tu sais... Age of Empires, c'était une couple d'années qui était sortie, ça veut dire. Ouais, sûrement, mais... Ok. Mais ça dépend, il y en a eu un, deux... Il y a eu 1, 2, 3, genre? De Age of Empires? Ouais. Ouais, je pense que là, il travaille sur le 4. En tout cas, bref. Yeah. Il y avait les 2 jeux, là, peu importe si c'était des nouveautés ou pas, mais... puis après, ben plus tard, je l'ai redownloadé puis j'ai joué quelques parties aussi. Mais ouais. Ouais, moi, je J'ai sais pas passé des heures là-dessus, là, ça reste que Non. j'ai pas... Ben, je te regardais jouer tantôt, puis comme t'étais... Tu sais, comme ça paraissait que t'avais joué assez pour avoir Je certaines... comprends le principe, là, Ouais. tu sais, je veux dire, je sais cliquer ces boutons puis comprendre un peu ce qu'il faut que je fasse. les mais upgrades, puis genre qu'est-ce passer au qui est prochain mieux, âge. Oups, excusez. Temps d'aller chercher le garçon. Ouais, non, c'est ça. Puis ben, c'est drôle parce que moi, chez mon oncle, le genre de jeu qu'il y avait, c'était Phantasmagoria. Puis ça m'avait traumatisé quand j'étais jeune, je m'en rappelle tellement. Là. Mais Phantasmagoria, moi, c'est ça, je l'avais chez nous. Mon père y a joué, toute ma famille y a joué. Mhm. Même moi, parce que j'étais quand même assez jeune à ce moment-là. Je pense que c'est comme 98 peut-être, Phantasmagoria. Ça aurait de l'allure, ouais. Ou 2000. Ah non, avant En 2000. tout cas, Avant bref, 2000, ouais. J'étais quand même jeune, j'avais une dizaine d'années autour de ça. Puis, Ah, je te dirais que c'est peut-être même 95. non, j'avais pas 4 ans. Là. Non? Non. Non, mais t'as peut-être joué plus tard. Il est sorti en 4. Hmm. On va te dire ça tout de Ouais, suite. mais c'est ça. C'est le seul qui a un téléphone. Moi, il est en dessous du sofa. Mais bref, toute ma famille a joué, même ma mère. Ma mère trouvait que le gars principal ressemblait à Kevin Parent, puis elle voulait le sauver parce qu'elle le trouvait cute. Oh my god. Mais spoiler, il n'y a pas de manière de le sauver. Il y a Non? pas... Non, elle a essayé plusieurs fois à la fin pour essayer de comme voir s'il y avait une manière de l'épargner, mais nope. Hey, je suis bon, 95. 95? Ouais. Ben, Le j'ai 1. sûrement joué... Ouais, mais c'est le 1, parce que je me souviens que mon père... on avait le 1 et le 2, c'était un modèle du 1 et du 2. Fait que probablement que... Ah, ok, un bundle. Tu sais, c'était sûrement plus vers la sortie Ouais. du deuxième. Ben oui. Qui était en quelle année? Ah, je veux dire ça. Mais le deuxième, je sais que mon père il a joué un peu, puis il était comme, il est vraiment moins le fun, tu sais. Ok. Donc, ouais, mais ça m'étonne quand même d'avoir joué. Tu sais, il y avait des. Tu sais, comme il y avait. 96, le 2. Fait qu'il y a juste un an entre les deux. Damn. Fait que j'étais fucking jeune. Là. Ouais. Mais tu sais, peut-être pas. En fait, tu sais, comme 96, je pense pas que j'avais d'ordinateur en 96. On a peut-être eu l'ordinateur en 98. Ben c'est ça. Puis le bundle serait sorti plus tard. Ça a Fait bien que, de sens. tu sais, en tout cas, 8-9 ans. Tu sais, j'étais Ouais. très jeune pour jouer à ce jeu-là. Puis je me souviens que, tu sais, moi, je voulais pas jouer tout seul. Fallait que quelqu'un me regarde jouer à ce jeu-là pour Mhm. que je puisse le jouer parce que sinon, ça faisait bien trop peur. Fait que moi, je l'ai pas fini. Mais j'ai vu ma soeur le finir, ma mère le finir, mon père le finir. Nice. Puis moi, j'étais comme, je veux jouer. Mais tu sais, c'est comme personne, tout le monde s'en calissait de me regarder jouer. Là. Fait que, Ah. Mais aviez-vous comme des séances que genre, on vient de souper, là on se retrouve autour de l'ordi puis on regarde papa jouer, mettons? ben, tu sais, juste pour Phantasmagoria. Là. Tu sais, on n'a Ok. jamais joué à aucun jeu chez Vous avez nous. pas joué comme à Prince of Persia, l'original? Non, mon père a joué à un jeu vidéo, puis c'est celui-là, Ah for ouais. some reason. Là. Il y avait un nouvel ordinateur, il voulait tester. Il a vu la belle voulait- madame sur la boîte. Ouais, fait comme- il y avait de la nudité, il voulait voir. Non, Pour vrai, mais- je me demande si c'est ça. Je sais pas, ma mère écoute, non. Non, mais Mais- sérieusement, comme juste. Non, les mais gens- je les sais gens- pas, mais tu sais, mon père a pas joué à tant de jeux que ça. Mhm. Mais ça, moi, Phantasmagoria, bon, c'est sûr que c'est plus marquant que d'autres jeux, mais tu sais, ils ont pas joué à d'autres jeux vraiment. Ouais. Tu sais, à part ça, puis quand on louait Super Nintendo. Non, Hmm. Super Nintendo 64. C'est deux consoles différentes. Voyons, 64. Le Super Nintendo Ben, 64 voilà, GameCube. Le 64, est-ce que Ben, oui, 64, c'est la manette qui ressemblait à un fucking mais jouet quoi, c'est sexuel. ça? On dit juste 64? Le Nintendo 64. Bon, merci. Nintendo 64.
On louait ça une fois de temps en temps. Tu sais, t'es au comme, Vidéotron. aide-moi. Je suis comme, je sais pas qu'est-ce que tu dis. T'essaies-tu de combiner une console ou t'essaies de dire Super Nintendo et J'essaie de Nintendo? dire la 64, Nintendo 64. On la louait au Vidéotron de temps en temps, puis on jouait comme tout le monde ensemble, mais c'était très rare. Sinon, nous, on avait une Sega. Fait que moi et ma soeur, on jouait une fois de temps en temps au Sega. Mais même là, il n'était pas tout le temps installé. Il fallait l'installer à chaque fois. Ah, ça, c'était typical, hein? Les parents qui débranchaient tout. Mais moi, je pense que c'était pour pas que ça traîne aussi. Ou sûrement qu'ils voulaient pas qu'on joue non plus. Mais tu sais, à part ça, puis les jeux de cartes que ma mère jouait, ou qu'on jouait comme. Genre Free Cell. Ok, ouais, of course. On n'a pas vraiment joué à grand jeu. Fait que c'est juste que Phantasmagoria, on l'a tout fait. ça m'étonne quand même qu'on l'ait tout fait. Là. Ah, moi là, comme, tu sais, je serais pas difficile avec Nate plus tard pour les jeux vidéo, puis comme la violence, whatever, mais comme un jeu comme Phantasmagoria, ça serait. Non, c'est vraiment pas pour les enfants. Là, c'est parce que c'est recordé avec des vraies personnes, fait que. Je sais pas. C'est violent, puis c'est comme... Mais c'est drôle, mais c'est effectivement drôle que genre on l'ait tout fait, mais c'est pas, ça m'a pas traumatisé ni rien, j'ai pas fait de cauchemar. Moi oui, j'en ai fait. Mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, mais c'est quand même drôle, tu sais, sachant qu'on n'a jamais vraiment joué à des jeux vidéo chez nous, que le jeu qu'on a tout fait, c'est celle-là. C'est celui-là. Yeah, exact. Mais tu sais, on trouvait ça comme bien fait pour le temps aussi. Là. Oui, absolument. C'est qui qu'on a vu jouer à ça? C'est-tu Déviant? Non. Ben moi, de mon côté... Il y a quelqu'un qui l'a streamé dernièrement. Ben il y avait One Up et... Non, excuse-moi. Ah, oui, c'est qui l'a fait récemment? Paris? C'est Paris. Paris Delia, oui. Paris Delia l'a fait, puis j'étais comme, que c'est pas beau, hein? Puis c'est comme dans le temps, c'était genre... Tu sais, c'était... Ah, c'était révolutionnaire, là, tu sais, comme de pouvoir intégrer... Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, c'est de même pour bien des trucs, là. Ouais. Mais moi, de mon côté, comme un de mes plus anciens souvenirs de quand j'étais jeune, c'était genre, on finit de souper, on monte en haut, on regarde papa jouer à Prince of Persia, l'original, avec le joystick. Puis on va voir jusqu'à où est-ce qu'il peut se rendre ce soir. Puis là, on espérait comme qu'il réussisse à finir la cassette. Puis je pense qu'il l'a jamais fini. Là. Il était pas très bon. Ton père, ça? Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment comme un événement. Genre, on était tous assis autour de l'ordinateur puis on le regardait jouer. Comme si on écoutait un film ou une émission de télé. Je trouve que c'est un beau moment, un beau souvenir que j'ai de famille. Puis à un moment donné, il était rendu dans une section, je pense que tout était en or, en background, tout était jaune. Puis là, il était rendu loin, là, il était proche de la fin, puis il n'a pas réussi. Oh. Ouais. Mais c'était vraiment excitant. Là, on peut voir que j'ai toujours eu un intérêt pour les jeux vidéo, entre autres, pour ces raisons-là. Mais des beaux souvenirs. Fait quoi, tout ça pour dire Age of Empires, j'ai hâte d'y rejouer. J'avais un craving d'y jouer tantôt, mais beaucoup de choses à faire. Faut aller chercher Nate. Après ça, je m'en vais souper chez ma mère. J'étais rendu loin. J'ai enregistré ma partie en pensant que je pouvais fermer le jeu. Tantôt? Ouais. Puis je pense que ça a fait comme si j'abandonnais. Je suis pas sûre, là, mais ça m'a montré genre la finale de comme, tu sais, comme le score total ou je sais pas trop quoi. Ouais, non, je pense que c'est RIP, là. Y a rien à faire. Mais en même temps, j'ai pas fait abandonner, tu sais. En tout cas, on verra bien. Yeah. Sinon, on va voir, je recommence, mais j'étais bien parti. Sinon, quoi d'autre qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient les prochains jours? Pas grand-chose. Fait que on vous rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer des questions pour le Chicken Wing Challenge. Puis... Allez, toupie. Faut que tu fasses pipi. Parfait, on va closer ça. Peut-être un show plus court que les autres semaines, mais non, on est 4h07. On va chercher Nate. Merci tout le monde d'avoir été là pour un autre épisode du Mes Podcast. On est 87, qu'est-ce que tu disais? What? Tu as dit, est-ce qu'on a... 4h07. Peut-être un... OK. C'était comme... Il est 16h07. Ça, j'ai comme 87, tu sais quoi, ça, ce score-là. OK, c'est bon. On est 87, on close ça. 4h07. Ouais. OK. Ouais, des fois, je parle vite. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Mes podcasts. Venez nous voir sur Twitch, Patreon, tous les systèmes, tous les services. Googlez mes podcasts. Je pense qu'on commence à popper de plus en plus. Ouais, je pense. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye! Zoro. Et high five Zoro. Yeah! Nice.